Imaginez vivre dans un monde où votre bonheur n'est pas lié à l'affection que vous recevez des autres, où les regards insistants, les appels manqués et les messages « je pense à toi » ne définissent pas votre état émotionnel. Ce n'est pas un récit de l'histoire ancienne, mais une réalité que vous pouvez vivre dès aujourd'hui. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a survécu à l'épreuve du temps, nous enseigne exactement cela. Il nous permet de trouver la paix intérieure et le bonheur, indépendamment de nos circonstances extérieures. Mais quel rapport cela a-t-il avec le fait de vouloir que quelqu'un pense à vous? Dans le domaine de l'amour et des relations, nous cherchons souvent à obtenir l'attention et l'affection des autres, croyant que cette validation externe est la clé de notre bonheur. Pourtant, le stoïcisme propose une approche contre-intuitive. En se concentrant sur l'amélioration de soi, en cultivant l'indépendance émotionnelle et en appréciant le moment présent sans attachement, nous devenons involontairement plus attrayants et ironiquement plus susceptibles d'être manqués. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur du mode de vie et de l'amour stoïque et voyons comment, en adoptant les principes du stoïcisme, nous pouvons non seulement enrichir nos vies, mais aussi transformer nos relations de manière inattendue. Restez avec moi pour explorer comment les amener à vous manquer, non pas en jouant des jeux ou en stratégiant chaque geste, mais en devenant un exemple de suffisance et de contentement. Comme toujours, votre soutien est inestimable. Une façon simple mais efficace de nous aider est de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est un petit geste qui a un grand impact. Restez avec nous tout au long de la vidéo, chaque partie ayant été soigneusement conçue pour vous guider vers une vie plus épanouissante et stoïque. Numéro 1. L'amélioration de soi plutôt que la validation externe. Dans notre quête du bonheur et de l'épanouissement, il est très facile de tomber dans le piège de la recherche de validation externe. Nous mesurons souvent notre valeur aux réactions, opinions et attentions des autres, surtout dans les relations personnelles. Mais si je vous disais qu'il existe un chemin plus puissant et durable vers le bonheur? La voie stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions, tout en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les sentiments et comportements des autres. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou dénué d'émotions. Il s'agit plutôt de reconnaître que le vrai contentement et la valeur de soi viennent de l'intérieur, et non de l'approbation ou de l'attention d'autrui. Réfléchissez-y. Lorsque nous conditionnons notre bonheur au fait d'être désiré ou manqué par quelqu'un, nous lui cédons notre pouvoir. Nous devenons réactifs à ses actions ou à leur absence, ce qui peut entraîner des montagnes russes émotionnelles. Le stoïcisme, cependant, nous offre les outils pour sortir de cette spirale en cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Nous développons un caractère fort et résilient qui trouve la joie dans la croissance personnelle et les réussites individuelles. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler ou cesser de nous soucier des autres. Le stoïcisme ne prône pas le détachement émotionnel, mais la résilience émotionnelle. Il nous encourage à établir des relations saines et significatives basées sur le respect et la compréhension mutuelle, et non sur le besoin ou la dépendance. De plus, en priorisant l'amélioration de soi, nous devenons naturellement plus intéressants et attrayants pour les autres. Les gens sont attirés par ceux qui ont confiance en eux, passionnés par leurs activités et satisfaits d'eux-mêmes. Donc, ironiquement, moins nous nous concentrons sur le fait de faire en sorte que quelqu'un pense à nous, plus cela a de chances de se produire, car nous vivons pleinement et authentiquement. Commençons donc à déplacer notre attention de la validation externe vers la culture de notre monde intérieur. Investissons du temps à apprendre de nouvelles compétences, à explorer de nouveaux loisirs et à approfondir notre compréhension de qui nous sommes et de ce que nous défendons. Ce cheminement d'amélioration de soi est non seulement gratifiant en soi, mais nous rend aussi plus admirables et, oui, susceptibles d'être manqués aux yeux des autres. Rappelez-vous, le but du stoïcisme n'est pas de supprimer nos désirs ou de nier notre besoin de connexion, mais de nous rappeler que notre bonheur et notre valeur ne dépendent pas des autres. En nous ancrant dans les principes du stoïcisme, nous pouvons profiter d'une vie de paix, de satisfaction et de véritable indépendance. Adoptons donc la voie stoïque en nous concentrant sur l'amélioration de soi et en trouvant la joie en nous-mêmes, car c'est là que réside le vrai bonheur. Numéro 2, l'indépendance et la résilience émotionnelle.
Au cœur du stoïcisme se trouve la compréhension que nos réactions aux événements extérieurs sont sous notre contrôle, même si les événements eux-mêmes ne le sont pas. Ce principe est extrêmement libérateur. Il signifie que nous détenons la clé de notre état émotionnel, nous offrant un niveau d'indépendance incroyablement libérateur. La résilience émotionnelle, selon le stoïcisme, ne consiste pas à se couper des sentiments ou à se détacher du monde qui nous entoure. Il s'agit de reconnaître nos émotions, de les comprendre et de décider de ne pas les laisser dicter nos actions. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Ce n'est pas seulement une stratégie pour la paix personnelle, c'est une feuille de route pour la résilience émotionnelle. Lorsque nous cessons de laisser des facteurs externes, comme les actions des autres ou la pression sociale, influencer notre bien-être, nous cultivons un sens de l'indépendance à la fois profond et concret. Cette indépendance ne signifie pas l'isolement. Au contraire, elle nous permet d'interagir avec le monde depuis une position de force et de confiance en soi. Pensez à la résilience émotionnelle dans le contexte des relations. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous puissions aimer et nous soucier des autres, notre bonheur ne doit pas dépendre de leur présence ou de leur approbation. Cette perspective nous encourage à construire des relations sur le respect mutuel et la connexion authentique, plutôt que sur la dépendance ou la peur de la solitude. En cultivant la résilience émotionnelle, nous devenons capables de profiter de relations profondes et significatives sans nous y perdre. De plus, l'accent du stoïcisme sur la vie selon la nature et l'acceptation du flux de la vie renforce notre résilience émotionnelle. Il nous rappelle que le changement est la seule constante et que notre capacité à nous y adapter est une mesure de notre force. Cette adaptabilité ne vient pas de la passivité, mais de l'engagement actif envers nos valeurs, nos objectifs et la poursuite de la vertu. Comment cultiver cette indépendance et cette résilience émotionnelle? Tout commence par la conscience de soi, en réfléchissant régulièrement à nos pensées, émotions et réactions face aux défis de la vie. Cela implique de pratiquer la gratitude, de se concentrer sur le moment présent et de s'engager dans des activités alignées avec nos valeurs fondamentales. Surtout, il est nécessaire de remettre en question nos perceptions, en nous demandant si nos réactions émotionnelles sont basées sur la réalité actuelle ou sur des croyances obsolètes. En adoptant le stoïcisme, nous apprenons à naviguer dans les tempêtes de la vie, non pas en cherchant refuge chez les autres, mais en devenant notre propre phare. Ce chemin vers l'indépendance et la résilience émotionnelle n'est pas solitaire. Il est enrichi par la sagesse de ceux qui l'ont déjà parcouru. En incorporant les principes stoïques dans notre vie, nous constatons que notre capacité à éprouver de la joie, notre force face à l'adversité et notre aptitude à maintenir des relations équilibrées augmentent de manière exponentielle. Numéro 3. Créer une vie pleine de sens. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète parlaient souvent de l'importance de vivre une vie en accord avec sa propre nature et celle de l'univers. Cela revient à reconnaître ce qui compte vraiment dans la vie et à s'y consacrer. Pour les stoïciens, le sens ne se trouve pas dans les succès extérieurs ou l'accumulation de richesses et de distinctions, mais dans la cultivation de la vertu, de la sagesse et de l'intégrité. Il s'agit de contribuer au bien commun, de s'engager dans la communauté et de développer des relations fondées sur le respect et la compréhension. Créer une vie pleine de sens implique alors une plongée profonde en nous-mêmes. Se poser des questions difficiles sur qui nous sommes et ce que nous défendons. Il s'agit d'identifier nos valeurs et de les vivre pleinement, même face aux défis ou lorsque suivre le courant des attentes de la société serait plus facile. Le stoïcisme offre une boussole pour cette introspection, nous incitant à considérer non seulement nos actions, mais aussi les intentions qui les motivent. Agissons-nous par vertu ou sommes-nous motivés par un désir de validation externe? De plus, le stoïcisme nous enseigne l'impermanence des conditions extérieures et l'importance de se concentrer sur ce qui reste sous notre contrôle. Cette perspective est libératrice. Elle nous affranchit de la tyrannie de vouloir contrôler l'incontrôlable et dirige notre énergie vers ce sur quoi nous pouvons réellement avoir un impact, nos attitudes, nos choix et nos réponses face au monde qui nous entoure. Ainsi, créer une vie pleine de sens consiste moins à accumuler des réalisations qu'à vivre pleinement et avec l'état d'esprit stoïque qui accompagne chaque jour.
Adopter une approche stoïque de la vie signifie également accepter que la souffrance et les revers font partie intégrante de l'expérience humaine. Plutôt que de les percevoir comme des obstacles à notre bonheur, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance, de résilience et de compréhension plus profonde des complexités de la vie. Cela ne signifie pas rechercher la souffrance, mais trouver du sens dans sa surmontée. Apprendre d'elle et avancer avec un esprit renforcé et un cœur plus compatissant. En pratique, créer une vie pleine de sens implique autant de petits actes quotidiens que de gestes grandioses. On le trouve dans la bienveillance que nous montrons aux autres, dans l'intégrité avec laquelle nous accomplissons notre travail et dans la passion que nous mettons dans nos activités. C'est dans les moments où nous réfléchissons à notre place dans l'univers, apprécions la nature, pratiquons l'auto-soin et entretenons des liens avec les autres. Ces actes, fondés sur les principes stoïques, se tissent pour former la tapisserie d'une vie bien vécue. Rappelons-nous que le chemin stoïque vers une vie pleine de sens n'est pas une entreprise solitaire. C'est un chemin que nous parcourons ensemble, en nous soutenant mutuellement grâce à la sagesse et aux expériences partagées. En ancrant nos vies dans le stoïcisme, nous nous équipons non seulement pour affronter les défis de la vie, mais pour y prospérer, trouvant joie, but et sens à chaque étape du parcours. Numéro 4. Lâcher le désir de contrôle. Les stoïciens ont rapidement compris qu'une grande partie de notre frustration, anxiété et même désespoir provient de notre insistance à contrôler l'incontrôlable. Nous dépensons souvent énormément d'énergie à vouloir façonner les circonstances, les résultats et même les autres selon notre volonté pour constater que beaucoup échappent à notre portée. Cette prise de conscience n'a pas pour but de nous décourager. Elle vise à nous libérer des chaînes auto-imposées qui nous lient à des attentes inaccessibles. Suivre les enseignements du stoïcisme sur le lâcher-prise ne signifie pas devenir des spectateurs passifs de notre propre vie. Il s'agit plutôt de concentrer nos efforts là où nous pouvons véritablement faire la différence, notre monde intérieur. C'est dans le domaine de nos perceptions, décisions et réactions que nous avons une réelle influence. C'est ici que nous pouvons cultiver des vertus comme la patience, la compréhension et la résilience. Ici, nous pouvons trouver la paix. Lâcher le contrôle, selon la philosophie stoïque, implique une acceptation profonde du cours naturel des événements. Il s'agit de comprendre la différence entre nos efforts et leurs résultats. Reconnaître que si nous pouvons influencer les premiers, les seconds échappent souvent à notre influence directe. Cela ne dévalue pas l'importance de l'effort, mais le replace dans une perspective plus saine. Lorsque nous alignons nos actions avec nos valeurs et nous détachons des résultats spécifiques, nous nous engageons dans la vie de manière plus entière et authentique. Cet enseignement nous encourage à voir chaque moment comme une opportunité de pratiquer l'acceptation et de grandir en sagesse. Il nous invite à remettre en question nos croyances profondes sur le contrôle, le succès et la sécurité. Ce faisant, nous découvrons souvent que notre véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre paysage intérieur. Concrètement, lâcher le désir de contrôle signifie adopter flexibilité et adaptabilité. Cela implique d'être ouvert à l'imprévu, de trouver le courage d'affronter les incertitudes avec un esprit calme et un cœur ouvert. Il s'agit d'apprendre à répondre aux défis de la vie avec grâce, en les voyant comme des opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. En intégrant ce principe stoïque dans nos vies, nous constatons que nos relations s'approfondissent, que notre niveau de stress diminue et que notre appréciation du moment présent augmente. Nous commençons à comprendre que le contrôle n'est pas la clé du bonheur. L'acceptation, l'équilibre et l'harmonie intérieure le sont. Lâcher notre désir de contrôle, tel qu'enseigné par le stoïcisme, ne consiste pas à renoncer à notre pouvoir, mais à le récupérer sous sa forme la plus puissante. C'est un chemin vers la liberté intérieure, marqué par une transformation profonde de notre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. En entreprenant ce voyage, nous découvrons une vie guidée non par la validation externe du contrôle, mais par la validation interne de la paix, de la résilience et d'un sens profond du but. Alors que nous concluons notre exploration du stoïcisme et de ses enseignements profonds, il est clair que cette philosophie ancienne offre bien plus qu'un simple ensemble de principes. Elle propose une manière de vivre profondément ancrée dans la sagesse, la résilience et la paix. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nous guidant à travers les flux et reflux de la vie, avec grâce,
et sérénité. Les exercices et pratiques que nous avons évoqués ne sont pas que des concepts abstraits, mais des outils pratiques pouvant être intégrés dans notre quotidien, transformant les défis en opportunités de croissance et de compréhension approfondie. En adoptant le stoïcisme, nous n'apprenons pas seulement à nous détacher des résultats échappant à notre contrôle. Nous apprenons également à chérir et à nous engager pleinement dans le moment présent, à apprécier la beauté de la simplicité et à cultiver des liens riches de sens et de vertu. Il s'agit de créer un sanctuaire intérieur de paix qui reste solide quoi qu'il arrive. Les tempêtes peuvent faire rage à l'extérieur, mais ce chemin vers une vie stoïque ne promet pas une existence sans trouble ni douleur. Il promet quelque chose de bien plus précieux, la force pour affronter l'adversité avec courage, la sagesse pour choisir des actions alignées avec la vertu et la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons changer. Il nous enseigne que, même si nous n'avons pas de contrôle sur le monde extérieur, nous avons le pouvoir de contrôler nos perceptions, décisions et réactions. En intégrant les principes stoïques dans nos vies, nous constatons que notre perspective sur le bonheur, le succès et l'épanouissement commencent à évoluer. Nous découvrons que le vrai contentement ne vient pas des distinctions ou possessions extérieures, mais de la vie en accord avec nos valeurs et vertus les plus profondes. Et dans cette découverte réside la clé d'une vie riche de sens et de joie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage sur Psycho aujourd'hui, où la sagesse ancienne rencontre la vie moderne. Continuons à explorer et à grandir ensemble. Pour davantage d'enseignements, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que le voyage intérieur est le plus important de tous.